Et pour moi, ça a été mon initiation par Shiva. Et j'ai du mal à le dire, à l'accepter, mais parce que ça me paraît tellement énorme, c'est juste une coïncidence, c'est ceci, c'est cela. Mais pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Mon expérience avec la déesse Kali, pendant tout un temps, j'avais déjà créé et vécu beaucoup de séminaires, peut-être une quinzaine d'animations de la danse de Kali. Et pour moi, c'était des mythes avec lesquels on peut jouer facilement, quoi. Et puis, il y a eu le 11 septembre. Et au moment du 11 septembre, j'étais dans mon bureau à 3 heures de l'après-midi, donc 9 heures du matin à New York. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. La télévision n'était pas allumée, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Et à 3 heures précises, donc au début des événements là-bas, j'ai senti une immense énergie qui m'a envahi, vraiment comme un surgissement d'énergie en moi. Et j'ai dit, faut que je danse. Puis à l'époque, c'était pas l'ordinateur, c'était des CD. Je prends un CD de danse qui s'appelle Nataraj. Et c'est une des musiques d'Osho, qui est la danse de Shiva, qui détruit les mondes pour les reconstruire après, pour les régénérer. Et là, je mets ce CD sur le lecteur, la musique à fond, et j'ai dansé entre 3 heures et 4 heures, j'ai dansé comme un fou, déchaîné. C'est la seule fois que j'ai pris la danse en milieu de journée, cette musique de Nataraj, le roi de la danse cosmique. Et comme j'ai fini, le téléphone sonne, une de mes clientes m'appelle et dit « Monsieur Vincent, est-ce que vous avez vu ce qui se passe à la TV ?» Je dis « Non ». J'allume le poste et là, je vois, ça tournait en boucle, les avions qui rentrent dans les tours, et puis l'explosion, la mise à feu, l'écroulement des tours. Et pour moi, ça a été mon initiation par Shiva. Et j'ai du mal à le dire, à l'accepter, mais parce que ça me paraît tellement énorme, c'est juste une coïncidence, c'est ceci, c'est cela. Mais pour moi, il n'y a pas de coïncidence. D'autant plus que quelques mois avant, j'avais été à Tiruvannamalai, à la montagne rouge, à Arunachala, la montagne rouge de Shiva, où il y a un très grand Shiva Nataraj qui est représenté Shiva, qui est le dieu qui danse au milieu d'un cercle de feu et qui détruit. Et en même temps qui est complètement aligné et complètement méditant. Il a presque un visage de Bouddha. C'est un visage aussi immuable que les statues de Bouddha, peut-être même plus. Et en même temps, il y a toute cette danse de feu. Et pour moi, c'est de dire, ben oui, ma mission de vie, c'est de révéler ce rôle de Shiva en nous. Et c'est en même temps, j'étais à combien? 6000 ou 8000 kilomètres de New York. Et c'est de dire que le champ de l'inconscient collectif et des énergies en jeu m'affecte. Et là, ça m'a affecté de façon extrêmement directe et consciente. Mais ça veut dire que de toute façon, dans ce champ, nous sommes tous continuellement affectés par ce qui se passe ailleurs. Et de se boucher les yeux, de pas voir qu'au Yémen, on bombarde au napalm, qu'on tue des familles, qu'il y a tant de personnes qui crèvent de faim en ce moment, de s'illusionner que ça ne nous affecte pas dans nos cancers, dans nos maladies, dans nos troubles sociaux en France, eh bien non, ça nous affecte, c'est réel, ça nous mord. Et nous avons à prendre conscience de ça pour contribuer à la transformation de ce monde. Et cette transformation de ce monde, nous ne pouvons y contribuer d'abord que par la transformation intérieure et l'intégration des mêmes puissances qui font qu'il y en a au Yémen qui acceptent de bombarder.
c'est la même ignorance, et les mêmes pulsions, et les mêmes obscurcissements, les mêmes anesthésies qui agissent là-bas comme qui agissent dans mon monde intérieur et qui font que je tombe malade, ou qui font que je rate mon couple, ou que je suis violent avec mes enfants. C'est les mêmes puissances. Et là, après d'avoir vécu ce 11 septembre, et ben là, j'ai pris au sérieux ce que je faisais à Cadence de Cali. Ça ne veut pas dire que je le faisais pas sérieusement, mais là, tout d'un coup, ça a pris une densité et un sens infiniment plus puissant, au cœur du drame de l'existence humaine. Et on ne joue pas avec ça n'importe comment. Et c'est aussi pour ça que il y a dans les centres tibétains, il y a des initiations à Mahakala. Il y a Mahakali, Mahakala, et c'est des initiations secrètes. Si je ne me trompe pas, on ne le fait qu'au cours des retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours, des retraites longues. Donc quelqu'un comme toi et moi qui se présente à un monastère tibétain qui dit « je voudrais avoir l'initiation de Mahakala », dira « bon, monsieur, inscrivez-vous pour 3 ans ouais. ». Et là, je crois que dans la danse de Kali, c'est une véritable initiation à Mahakala. Et comme je vois comment fonctionnent beaucoup de gens, même qui ont fait les retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours, je dis que notre abord dans ce groupe est peut-être encore plus direct que ce qui se passe dans les monastères tibétains. Et je suppose que c'est dangereux dans les monastères tibétains parce qu'ils n'ont pas les méditations d'Osho, les méditations cathartiques, c'est-à-dire d'être assis et de méditer ou de réciter des mantras à toute vitesse pour en faire le plus possible, ça suffit pas. Les salutations, peut-être déjà c'est les prosternations. Déjà là, le corps est en mouvement et ça peut préparer à avoir un corps qui est suffisamment solide pour prendre les charges. Et d'intégrer Mahakala, c'est comme d'intégrer Kali, c'est un des défis majeurs. Et je suppose que quand même, ça se fait réellement aussi pour certains moines tibétains. On ressort du séminaire Danse de Kali avec les épaules, avec des tonnes du poids du monde sur nos épaules? Non, pas du tout. On en sort en célébrant la vie et la lumière. Jamais été plus vivant que quand j'anime les danses de Kali et les participants aussi. Parce que justement, c'est puiser dans ce réservoir d'énergie qui est manifesté par les violences du monde et en nous, justement, en y mettant de la lumière, ça devient juste une exultation de vie. Et en plus de ça, avec les outils pour transformer. Et de savoir que si je vais mal, eh bien, c'est le moment de respirer, c'est le moment de mettre une danse africaine, c'est le moment de taper des pieds et de célébrer, et ensuite, une fois qu'on a bien fait ça, d'aller prendre un pot avec les copains. C'est je vis. Je vis et je transforme, et mon cœur s'ouvre par le fait que je transforme ce que je juge mes noirceurs et que je garde dans l'obscurité et qui devient mon ombre. Donc au contraire, c'est un message, c'est non seulement un message d'espoir, je pourrais dire un message d'espoir, mais c'est une dynamique d'espoir. Allez, là, maintenant on se met au boulot, quoi. On ne peut pas se mettre au boulot. Et avec cette énergie libérée, je vais très certainement être plus à même de me mettre en face d'aspects pervers, de personnes qui sont sneaky. Sneaky, c'est un terme anglais, mais j'aime bien ça. Qui serpent et qui perfide, quoi. Et on parle beaucoup des manipulateurs pervers, etc. C'est à la mode. Mais dans tout ça, est-ce que moi-même, je ne suis pas manipulateur pervers,
C'est-à-dire que j'accepte de regarder comment je m'y prends de façon détournée pour invalider l'autre et pour prendre le dessus. Déjà ça, c'est pervers, on le fait tous. Donc de voir comment on le fait pour l'éclairer au feu de la conscience et au feu de l'amour. À ce moment-là, je ne suis plus sneaky, c'est impossible. Je ne peux pas être perfide si je suis plein d'amour. Et si je suis conscient de ce qui se passe pour l'autre. Donc là, ça donne, un séminaire comme ça donne des moyens pour transformer et ouvre à vivre complètement, quoi. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali.